Nous allons parler dans cette vidéo des phrases simples et des phrases complexes. Une phrase est dite simple lorsqu'elle ne contient qu'un seul verbe conjugué. Exemple, je vais au concert ce soir. Lorsqu'une phrase contient plusieurs verbes conjugués, elle est complexe. Exemple, je vais au concert ce soir et je rentrerai tard. Le verbe conjugué est le noyau d'une phrase. Il y a donc autant de propositions que de verbes conjugués. Exemple, je vais au concert, première proposition, qui a lieu ce soir, deuxième proposition, et je rentrerai tard, troisième proposition. Mais toutes les propositions ne sont pas de même nature. Voyons maintenant les propositions indépendantes. Lorsqu'une proposition peut être employée seule, c'est qu'elle ne dépend d'aucune autre. On dit que c'est une proposition indépendante. Exemple, le chien dort. Une phrase peut contenir plusieurs propositions indépendantes reliées entre elles par une conjonction de coordination ou séparées par un signe de ponctuation. Exemple, je vais au cinéma, point virgule, je mange au restaurant. Ou bien encore, je vais au cinéma et je mange au restaurant. Parlons maintenant des propositions subordonnées et principales. Une phrase peut contenir deux propositions reliées entre elles par une conjonction de subordination, un pronom relatif ou encore un mot interrogatif. Dans ce cas-là, une des deux propositions dirige le sens et pourrait exister sans l'autre proposition. On l'appelle la proposition principale. La deuxième proposition dépend de la proposition principale. Elle ne pourrait pas être employée seule. On l'appelle la proposition subordonnée. Exemple, il n'est pas à l'école, proposition principale, parce qu'il est malade, proposition subordonnée. La proposition « il n'est pas à l'école » donne le sens général de la phrase. On pourrait l'employer seul, ce serait tout à fait correct. C'est donc la proposition principale. La proposition « parce qu'il est malade » donne des précisions sur le sens général, mais dépend de la proposition principale. On ne pourrait pas l'employer seul. C'est donc la proposition subordonnée. Enfin, voyons les différents types de propositions subordonnées. Il existe différentes propositions subordonnées. Lorsqu'une proposition est introduite par un pronom relatif, c'est une proposition subordonnée relative. Exemple, je préfère la voiture, proposition principale, qui est garée à gauche, proposition subordonnée relative. Lorsqu'une proposition est introduite par une conjonction de subordination, parce que, quand, lorsque, pour que, etc., c'est une proposition subordonnée conjonctive. Exemple, il dormait, proposition principale, lorsque je suis arrivé, proposition subordonnée conjonctive. Lorsqu'une proposition est introduite par un mot interrogatif, pourquoi, comment, qui, où, c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte. Exemple, je me demande, proposition principale, pourquoi il est si nerveux, proposition subordonnée interrogative indirecte. Lorsqu'une proposition ne contient pas de verbe conjugué, mais au contraire à l'infinitif, c'est une proposition subordonnée infinitive. Exemple, je suis parti, proposition principale, après avoir terminé mon petit déjeuner, proposition subordonnée infinitive. Voilà, c'est la fin de cette présentation sur les phrases simples et les phrases complexes. À bientôt.